Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 mars 2025. Georges Braque dit « L'espoir est la crainte du lendemain ». Je nous invite pour ce matin d'écouter ce titre de Danny Blue, « Comment ne pas te louer ». Je voudrais te louer, Seigneur, tous les jours de ma vie, car tu es bon et miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu tends la main à tous ceux qui en ont besoin. Seigneur. Comment ne pas t'exalter, Comment ne pas t'exalter, t'adorer tous les jours de la vie. t'adorer. Amen. Je te chanterai toujours pour tes bienfaits. Je voudrais te chanter parce que tu m'aimes. Quand j'ai besoin de toi, tu me tends la main. Tu me montres toujours que je ne suis rien sans toi. Oui, Seigneur, tu me montres toujours que je ne suis rien sans toi. Adorons notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 98, qui stipule ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour écouter ta parole. Viens Seigneur, assiste-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 31 à 37. Là, il est écrit: Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de la dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, à l'écoute de ces différents versets, nous nous retrouvons à une redite du Décalogue. Alors, pour les chrétiens, le fait de se faire prédire l'avenir ou d'évoquer les esprits est un grave affront contre Dieu. Dans leur ignorance et leur folie, ces âmes pieuses peuvent même aller jusqu'à se demander quel mal y a-t-il à pratiquer ce genre de choses. Nous voyons le respect que doivent exercer les jeunes auprès des personnes âgées. La religion enseigne les bonnes manières et nous incite à honorer ceux qui en sont dignes. Même comme au jour d'aujourd'hui, ces valeurs ont perdu leur sens. Il est recommandé aux Israélites d'être courtois envers les étrangers. En effet, Dieu protège particulièrement ces derniers, comme aussi les veuves et les orphelins. Il en va de notre péril si nous leur faisons du mal. Les étrangers bénéficient d'une grâce divine particulière. Nous deviendrons et nous devions même faire tout notre possible pour leur annoncer l'évangile. Il est recommandé d'utiliser des poids et des mesures justes. Dans ce passage, bien-aimés, nous devons bien prendre conscience qu'il faut obéir aux préceptes divins. Nous ne choisissons pas toujours la nature de notre devoir. Par contre, nous devons chercher à accomplir la volonté divine en toutes choses. Plus nous nous conformerons dans nos vies à la parole et plus nous nous témoignerons en faveur de l'évangile. Plus nous nous éprouverons de la joie et plus nous manifesterons notre gaieté dans notre entourage. Le Seigneur, ce matin, voudrait nous donner ses bases afin que nous soyons des acteurs d'une nouvelle société, une société qui vit selon la loi de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce rendez-vous avec toi et avec nous-mêmes où tu nous invites au cœur même de nos responsabilités à vivre selon tes recommandations. Donne-nous Seigneur de ne pas seulement l'écouter, l'entendre, mais de mettre cela en pratique en veillant Seigneur sur ces préceptes et en donnant un sens nouveau à la société qui dépérit. Père, nous te confions cette journée, ce premier jour de la semaine. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Éclaire-nous et donne-nous, Seigneur, d'élever plus haut ton nom dans nos faits et gestes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, une vie sans règles et lois est une société en perte de valeur. Le Seigneur ce matin nous redonne ces valeurs de base pour que nos vies et notre société soient harmonisées à la lumière de notre Dieu. Puissions-nous mettre cela en pratique pour vivre pleinement dans la joie de notre Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Rendez-vous demain pour une autre méditation, tout en nous excusant de ce long temps de trêve involontaire de notre part. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Pour démontrer ton amour, pour démontrer ta grandeur, j'ai tant aimé mes semblables, que de déceptions j'en ai eu, que de mensonges par-ci, que de mensonges par-là, que d'insultes j'ai reçues, que de mépris dans mon entourage, à cause de ma situation, à cause de ma situation. Tu aimes des enfants, tu partages l'amour. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Des enfants, tu partages l'amour. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment